Bonjour. Comme j'avais dit au début de ma playlist, qu'on va passer parfois à la machine pour écrire le code. Et donc aujourd'hui, ou bien dans cette vidéo, on va essayer d'écrire ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors, choisissez un éditeur de code que vous préférez. Par exemple, soit Visual Studio comme moi, ou bien Visual Studio Code, ou bien CodeBlocks, tout ce que vous voulez. Pour moi, je choisis Visual Studio. Alors, si vous avez la même chose que moi, créons un projet vide, suivant. On va le nommer projet 1. Il existe déjà. Alors, projet 2. Sur les fichiers de ressources, on clique bouton droit, ajouter une classe. Notre classe s'appelle personne. Automatiquement, un fichier .h sera créé et donc c'est celui-là. Regardez ici, personne.h. Et si vous regardez ici à droite, vous allez trouver qu'il y en a des fichiers .h et des fichiers .cpp. Alors, je vais vous expliquer ça après, mais juste pour le moment, remarquez-le. J'ai personne.h et personne.cpp. Je suis dans le fichier .h où la syntaxe de la classe personne se crée automatiquement. D'accord. Je vais prendre juste la feuille où j'avais expliqué. Donc, on a un certain nombre d'attributs. String nom, string prénom, int age et string nationalité. C'est bon. Ça, ce sont les attributs comme j'avais mentionné dans la vidéo précédente. Pourquoi on me souligne le type string? Parce que l'éditeur n'a pas connu ce type. Donc, je vais inclure une bibliothèque. Je vais inclure d'abord celle responsable des entrées-sorties. Include IOStream. Et puis ici, je vais faire std 2 points. Maintenant, il la connaît. Alors, il y en a deux méthodes de faire. Soit vous allez appeler std et vous allez mettre double 2 points, suivi du type string, soit vous allez utiliser ici using namespace std. Alors, si vous avez écrit ça, vous pouvez maintenant supprimer ça. Point virgule. Maintenant, c'est bon. Je passe maintenant à écrire les méthodes. On a écrit dans la séance précédente 3 méthodes. La première, c'est void, afficher info, et puis string, getNom, void, setAge. Alors, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous allez savoir de quoi je parle et qu'est-ce que je suis en train d'écrire. D'accord. Ça, c'est le développement de notre classe, mais
c'est seulement le fichier .h. Pourquoi on souligne ces fonctions? Regardez qu'est-ce qu'ils me disent. La définition de la fonction afficher info est introuvable. Pourquoi est introuvable? Parce qu'on n'a pas encore écrit le développement de ces méthodes. Pour le faire, là vient le rôle du fichier .cpp. Alors, je clique sur le fichier .cpp. Regardez que l'éditeur me donne automatiquement l'inclusion du fichier personne.h. Ça, c'est bon. Maintenant, pour faire la définition de ces méthodes, je passe au fichier .cpp. Je dois normalement, donc si vous avez travaillé avec le langage C, vous allez savoir que pour faire le corps d'une fonction, on fait comme ça. On fait le type de retour de la fonction, le nom de la fonction et puis le développement. D'accord. Mais n'oubliez pas que il s'agit d'une méthode qui est liée à une classe. Donc, je viens ici et je fais le nom de la classe, personne, double de points. Comme ça, je lui dis que voilà, cette méthode, elle est liée à cette classe. Ils n'ont pas une fonction qu'on a l'habitude de faire, mais il s'agit d'une méthode qui est liée à la classe personne. Et comme ça, je peux développer ma fonction. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une méthode liée à la classe personne. Donc, d'après le nom de la méthode, afficher info, on veut donc développer une fonction qui donne des informations sur une personne. Quelle personne? C'est la personne qu'on est en train de créer. Alors, je vais expliquer par la suite avec des exemples qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là. Le fait de dire que c'est une fonction liée à une personne. On sait, vous avez l'habitude d'écrire ainsi, printf, et vous écrivez le message que vous voulez afficher, et puis le pourcentage S pour afficher un string, et vous mettez nom comme exemple parce que le nom, il est de type string. Mais en C++, on préfère utiliser la bibliothèque IOStream et faire ainsi. Cout, le nom, comme ça, et vous écrivez le nom. On préfère utiliser le cout en C++ pour l'affichage à la sortie. Vous allez me dire, c'est quoi ce nom-là? Qu'est-ce qu'il va afficher? Alors maintenant, je veux dire que juste, vous devez rappeler, ou bien vous devez juste comprendre en général qu'est-ce qu'on fait. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette variable et qu'est-ce qu'elle contient actuellement? Je veux dire, pas besoin de s'inquiéter avec ce truc-là parce qu'on va voir ça après, surtout lorsqu'on va exécuter le code et surtout lorsqu'on va voir les constructeurs, comment ça passe. Je vais vous expliquer à ce moment-là quel est le contenu de ce nom. Et pas seulement le nom, mais aussi les autres attributs. Alors, je continue. Maintenant, avec cette ligne de code, j'affiche le contenu du nom, de la variable nom. Après, je fais endLine. EndLine, c'est un retour à la ligne. Ensuite, je fais la même chose pour afficher le prénom. Cout, prénom, et j'écris prénom. Endline. De même, cout, et j'écris âge, endline. Je fais la même chose avec nationalité. Nationalité. Et j'écris nationalité pour l'afficher. Maintenant, si je reviens à personne.h, regardez que la ligne verte
au-dessous de afficher info est disparu. Je fais la même chose. Je dois développer le getNom. Je reviens à personne.cpp. Je copie cette ligne de code et je reviens à personne.cpp. Maintenant, je veux développer cette méthode. Pour le faire, je prends exactement ça, personne double de point. Je le colle ici. Cela veut dire que je développe une méthode liée à la classe personne. GetNom, ça veut dire donner, return. Return, ça veut dire retourner le nom. GetNom, le nom de la personne. Tout simplement, c'est la fonction, ou bien c'est la méthode getNom. Je fais la même chose pour la dernière fonction, ou bien la dernière méthode. Dans personne.cpp, et exactement ici, je fais personne, double de point, et set age. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Si vous m'avez suivi la vidéo précédente, on a dit qu'on veut, avec cette méthode-là, on veut modifier l'âge de la personne. Et pour modifier quelque chose, je dois donner le nouveau âge à mettre. Donc ici, c'est normalement int. Paramètre de type, ou bien argument de type entier. Et dans la personne, maintenant, je suis dans personne.cpp. Ici, je mets int et je mets le nouveau âge à mettre. Donc ici, je mets une variable qui s'appelle nouveau âge. D'accord. Ici, tout simplement, dans le corps de cette fonction, je mets que à la place de âge que vous avez dans la classe, vous allez la remplacer par le nouveau âge que je vous donne. Tout simplement avec une affectation. Âge, c'est l'attribut original de la classe personne. On va le remplacer par le nouveau âge que je vais vous faire fournir, que je vais vous fournir en paramètres. C'est le nouveau âge. Tout simplement, il n'y a pas de return parce que c'est de type void. Tout simplement. Donc, en bref, vous avez un fichier .h, c'est le fichier personne.h. Vous faites ces deux lignes-là pour inclure la bibliothèque liée aux entrées-sorties. Et ici, vous mettez les attributs de votre classe. Ici, vous mettez les méthodes de votre classe. Et maintenant, je passe, mais avant, laissez-moi vous donner qu'est-ce qu'on a fait en bref dans le fichier .cpp. Voilà, on a le développement des méthodes qu'on a déclarées dans le fichier .h. On a le développement de ces méthodes-là. N'oubliez pas, pour les implémenter dans le fichier .cpp, vous devez écrire ou bien vous devez spécifier le nom de la classe dans laquelle vous travaillez. C'est la classe personne. Suivez de double de point. N'oubliez pas le double de point. Mais avant, n'oubliez pas le type du retour de la fonction, bien de la méthode. Et vous implémentez vos méthodes normalement. D'accord. Maintenant, je passe au programme principal. Alors, pour le faire, un clic droit sur fichier source et j'ajoute quoi? Un nouvel élément. J'ajoute un fichier .cpp et je vais lui donner le nom de main. Main, ça veut dire le programme principal. C'est bon, ici. Donc, on met int main. Return 0. Je vous ai dit que pour déclarer
un nombre de type entier, on écrit int, nombre. Je donne une certaine valeur à cet entier, 2003, comme exemple. Et pour afficher, j'ai dit que c'est préférable d'utiliser le cout et directement, ou bien, soit donc j'écris un message à afficher. Le nombre est, c'est comme on a fait dans le fichier .cpp et j'écris nombre. Si je fais run, donc il a souligné ça parce qu'il n'a pas connu le cout. Alors, soit vous mettez std et vous incluez la bibliothèque inclure iostream include ici point virgule. Soit vous allez utiliser ici using namespace std et vous enlevez ça. Et je fais run. On va m'afficher le nombre est suivi de 2003. Voilà. Le nombre est 2003. C'est bon. Alors maintenant, on fait la même chose pour déclarer ou bien pour créer un objet. On veut créer une personne. Donc, on veut créer un objet de type personne. Tout simplement, j'écris le nom de la classe suivi d'un nom quelconque pour la personne, P1. Par exemple, P1, c'est le nom de notre objet qui est personne. D'accord. On me souligne ça parce qu'ils n'ont pas connu la classe personne. Alors, pour régler ce problème, on doit include le fichier personne.h. Comme ça, la ligne rouge disparaît. Maintenant, j'ai créé une personne P1 en utilisant le constructeur par défaut qui est appelé automatiquement lors de la création de l'objet. Automatiquement, le constructeur par défaut est appelé. Lorsque je fais run, ça passe. Mais si je fais personne P2 et je donne le nom, le prénom et l'âge et la nationalité, ça me donne erreur. Pourquoi? On me dit qu'aucune instance du constructeur ne correspond à la liste d'arguments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un constructeur qui admet des arguments comme ça. Il y a juste un constructeur qui n'admet aucun paramètre. Qu'est-ce qui se passe si j'affiche P1, si j'écris P1, point, non. Pourquoi on me souligne ça? On me dit que le membre personne non est inaccessible. Pourquoi il est inaccessible? Parce qu'il est privé. Je reviens à personne.h. Vous allez me dire, j'ai pas écrit
Le mot-clé privé, pourquoi alors il est privé? Alors parce que il est privé par défaut. Ses attributs et ses méthodes sont privés par défaut. Si j'écris pas le type, s'il est privé ou public. Alors si je veux rendre ce nom-là accessible, je dois mettre que il doit être public. Pour le faire, je mets le mot-clé public. Comme je vous expliquais la dernière séance. Maintenant, le nom, il est accessible. Vérifions ça. Voilà. La ligne rouge et disparaît. Alors, si j'écris P1, P1 point affiché. Donc, ici, on me donne que tous ces membres-là qui apparaissent sont des membres publics. Vous allez me dire, pourquoi ils sont publics alors que j'ai rien mis ici? J'ai rien mis ici s'il s'agit d'un membre public ou privé. Je vous dis que si vous écrivez ici public, alors tout ce qui suit sont publics. Tous ces membres-là qui sont écrits après le mot-clé public deviennent publics. D'accord? Je vais vous expliquer plus. Alors, si j'enlève ça et je viens juste ici, get nom, et je mets ici public. Je vous pose la question, quels sont les membres publics et quels sont les membres privés? Alors, la réponse, c'est tous ces membres-là qui sont avant public sont privés, alors que tous ces membres-là qui suivent directement le mot-clé public sont publics. On vérifie ça. Alors, passons au int main. Regardez. Le nom, il est inaccessible. Pourquoi il est inaccessible? Parce que si je reviens ici, il est privé par défaut. Le nom, il est privé par défaut. D'accord. Je teste maintenant la méthode getNown. Normalement, il doit être public. D'accord. Je reviens au int main. Je supprime ça. J'écris P1 point. P1 point. Désolé, P1 point. Regardez. getNown et setAge s'affichent comme proposition. Pourquoi? Parce qu'ils sont toutes les deux publics. Voilà. Toutes ces deux méthodes sont publiques. D'accord. Si je mets getNown et j'affiche ça à la sortie, j'écris cout. Voyons qu'est-ce qui va me donner ça. getNown. Il n'a rien donné parce que j'ai rien donné comme nom. On ne sait pas. P1, je ne sais pas qu'il est ce nom. Qu'il est son prénom, qu'il est son âge. Si je viens ici à personne.h et je mets, voilà, je veux que l'âge soit public. Maintenant, âge est public. Donc, j'ai le droit d'y accéder. Donc, je peux faire P1.âge. Il s'affiche déjà comme proposition. Qu'est-ce qu'il va nous afficher? L'âge de P1. Il nous a donné ce nombre-là. Pourquoi? C'est une valeur aléatoire qu'il a choisi de mettre dans l'âge parce que moi, j'ai rien donné comme âge de personne P1. Donc, lui, il va me donner une valeur aléatoire. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère que l'idée est claire et à la prochaine.